Un peu particulière. Bon, déjà j'ai 24 ans. Oui. Et en gros, j'ai rencontré il y a à peu près 6 mois un homme. On était tous les deux dans l'optique du mariage. En fait, on a été présentés par des amis en commun. Et voilà. Et en fait, donc dès le début, on a parlé donc directement avec mon frère dans la conversation. C'est quelqu'un qui est dans la religion, moi aussi. Et donc tout s'est bien passé, on était direct au clair sur tout ce qu'on voulait, tout ça, donc super. Maintenant, en fait, le problème, c'est sa famille, comme dans beaucoup de cas. Mais en fait, en gros, pour t'expliquer la situation, son père, actuellement, il a perdu ses parents. Donc ses grands-parents sont décédés il y a pas très longtemps, enfin il y a pas très longtemps, il y a genre 1 an. Lui, il a perdu ses arrière-grands-parents? Non, lui, il a perdu ses grands-parents, donc les parents de son père. D'accord, ok. Voilà, il y a à peu près 1 an. Sauf qu'en fait, depuis, si tu veux, son père s'en est pas vraiment remis. Il est vraiment dans un truc de regret. J'aurais dû plus aller les voir. C'est bon, c'est normal. Et tout ça. Ouais, bien sûr. Mais le problème, c'est que depuis, il est très, très famille. C'est-à-dire que... ça, c'est super parce que moi, je suis très famille aussi et tout. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Mais il est très famille, très... il faut qu'on se voit tout le temps. Il faut qu'on soit ensemble tout le temps. Il faut que, voilà. Donc, c'est un peu, tu vois, étouffant. Mais en soi, c'est pas un problème. Le problème, c'est que du coup, quand il a parlé de mariage et tout, j'ai l'impression que son père s'est un peu braqué parce que je pense que, tu vois, quelque part, vu que ça fait 1 an qu'ils vivent tout le temps ensemble, qu'ils font tout ensemble, que le fait que quelqu'un arrive et va un peu briser cet équilibre-là, je pense que ça leur a fait peur, tu vois. Mais je comprends toujours pas. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? À moi, rien du tout. En fait, c'est pas moi le problème. C'est que quand la personne avec qui je parle a parlé de mariage, au début, ils ont été très réticents, mais pas par rapport à moi, parce qu'en fait, ils me connaissent pas. Ils ont rien contre moi personnellement, mais par rapport au fait que leur fils se marie et partent, tu vois, quitte un peu le cercle familial et tout, ils sont très réticents. Tu comprends ou pas? Je sais pas si tu vois. J'entends, donc ils ne souhaitent pas qu'ils se marient. Mais là, du coup, moi, je fais quoi de cette information-là? Et du coup, la question, c'est moi, qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Parce que, en gros, du coup... donc lui, il veut pas aller voir ses parents pour leur annoncer qu'il va se marier? Il y est allé, il a mis un peu de temps, ça fait que 6 mois qu'on se connaît en vrai, mais il y est allé, il y a eu discussion, ses parents en fait ils ont un peu trouvé tous les prétextes du monde pour dire ouais mais non, mais attends, mais si tu pars et comment nous on va faire, parce que bon il aide beaucoup sa famille et tout, et comment nous on va faire sans toi, et financièrement si tu te maries, etc. et nous comment tu vas... Donc en fait ils ont trouvé plein de prétextes, et lui il m'a dit écoute, il y a 2 solutions, soit je fonce et je leur rentre dedans et on se dispute et voilà, soit on attend un peu que mon père il se remette et tout et voilà. Et donc en fait mais ma chérie, ça fait plus d'1 an, son père il s'est pas remis. C'est ça, et donc c'est ça le truc, c'est que moi d'un côté j'hésite entre lui dire vas-y fonce, mais de l'autre côté imagine tu vois demain on se marie, ça se passe mal entre nous et tout, moi j'ai pas envie d'avoir sur la conscience le fait qu'il soit embrouillé avec ses parents, tu vois, mais de l'autre côté on va pas se fréquenter indéfiniment dans la femme sans avoir de mariage, enfin, tu vois. Moi je te mens pas ma chérie, je rentre pas en guerre avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent ou avec une famille et tout ça etc. Je rentre pas en guerre avec tout ça. Ça veut dire que s'ils sont prêts à la barakatillah, ils ne sont pas prêts, double baraka moulen el-karim. Tout simplement. C'est tout. Donc ça fait 1 an et demi, ton père, il n'arrive pas à s'en remettre, ce que j'entends et je comprends. Donc la situation ne s'arrangera pas d'ici là. Maintenant, j'entends, je suis là, dans mon coin. J'attends, si ça se passe bien, tant mieux. Ça se passe pas bien, tant pis. Donc lui... C'est pas, elle parle de mariage et sa famille est en deuil. Le deuil dure depuis 1 an et demi. Oui, c'est ça. Donc j'entends, mais là du coup... Après j'entends, c'est récent et tout, donc je comprends, tu vois, que son père soit encore dans la douleur et tout, puis il y a des histoires du passé, il leur a pas parlé pendant un moment, donc il a des regrets, tout ça, et donc il se dit il faut profiter de ses enfants, voilà. Et donc je pense qu'il a peur que, en gros, si son fils se marie, il quitte le nid en fait vraiment et qu'il perde cet équilibre qu'il a retrouvé. Mais donc lui il me dit en fait moi j'ai envie de forcer le truc et tout, et au début je lui disais écoute il laisse un peu de temps, peut-être qu'ils vont se faire à l'idée, comme voilà au début quand il leur a parlé ça faisait 3 mois à peu près qu'on se connaissait, je lui ai dit écoute ça fait que 3 mois, laisse-leur un peu de temps de se faire à l'idée, peut-être qu'ils vont revenir vers toi, peut-être. Et en fait le temps il passe
Et tu vois, bon, là, ça fait que 6 mois, mais j'ai pas l'impression qu'ils sont plus ouverts que ça, quoi. Et à chaque fois, ils repoussent et c'est trop tôt. Et je sais que, tu vois, c'est pas une situation où c'est par rapport à moi, c'est moi le problème et tout, parce que, tu vois, on est de la même origine, de la même religion, il n'y a pas de souci par rapport à ça, tu vois. C'est vraiment l'idée que leur fils parte, en fait. Il n'y a pas de souci, ce que je comprends. Mais si lui, il n'arrive pas à affronter ses parents, qui suis-je, moi, pour le faire? Bah là, en fait, ouais, il l'a jamais trop fait, mais là, il me dit, voilà, là, j'ai vraiment envie de rentrer dans le conflit. Et moi, jusque-là, je le retenais un peu en lui disant, écoute, non, laisse un peu de temps et tout. Mais maintenant, je me dis, est-ce que je continue à être dans ce truc-là pour préserver les relations, mais quitte à ce que, voilà, on reste comme ça, ou est-ce que tu penses qu'il faut qu'il les affronte, quoi? Bah oui. Soit oui, soit non. Tu sais, il n'y a pas de peut-être, ouais. Soit oui, soit non. C'est tout. Donc, ouais. Donc, moi, je le laisse leur rentrer dedans, quoi. Bah, c'est même pas leur rentrer dedans, c'est juste leur dire ce qu'ils souhaitent. C'est tout. Mais en fait, il leur a dit, il leur en a parlé et tout. Et en gros, ses parents lui ont dit... là, nous, on trouve que c'est trop tôt, il faut attendre un peu et tout. Mais si vous voulez vous marier maintenant, en fait, nous, voilà, on va pas ni vous aider financièrement, ni être là, ni machin. Donc, en fait, là, on sait que... Après, c'est ce qu'ils disent. Est-ce que entre les paroles et les actes, je sais pas. Mais on sait que là, si on force le truc, ça veut dire qu'on va dans un mariage où il a pas le soutien de ses parents, tu vois. Et moi, c'est pour ça que j'ai du mal à accepter de lui dire ouais, vas-y. Mais c'est-à-dire, il a pas le soutien de ses parents. Bah, Est-ce qu'il a leur bénédiction? C'est ça, en fait, le problème, c'est est-ce qu'il va avoir leur bénédiction? Je pense pas, vu que là, ils sont dans un truc de dire non, si tu fais ça, nous, on te soutient pas. Donc, ni financièrement, ni on est là, ni rien. Donc, est-ce que, tu vois, moi, je peux accepter qu'il se lance dans un truc où ses parents, entre guillemets, ne lui donnent pas sa bénédiction, même si c'est pas pour des bonnes raisons, tu vois, parce que il y a rien de... Le mariage en lui-même, c'est une bonne chose, donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas de bonne raison, tu vois, pour qu'il s'oppose. Mais est-ce que je dois accepter que il s'oppose et donc peut-être qu'il n'ait pas la bénédiction de ses parents et tout, en espérant que peut-être il change d'avis, voilà, ou je lui dis écoute, voilà, la situation est trop compliquée, je pars. Moi, je trouve que la situation est trop compliquée, donc lâche. Ok. T'as vu, surtout si lui, il n'est pas prêt à prendre cette décision, je veux pas être celle qui prendra la décision à sa place. En fait, je vais être le levier pour qu'il puisse, lui, avancer. Donc, hors de question, je serai toujours perçue comme la mauvaise. Donc, soit j'ai le temps d'attendre, mais moi, l'attente, je suis pas pour. Ouais. Soit Arti, salam alaikum, khallah iraqi, Jacob, quand tu seras prêt, tu connais mon adresse. Ok, bah, je pense que ouais, je vais faire ça. Hein. Voilà. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup. T'es trop belle ce soir. Merci beaucoup pour ton avis. Et puis voilà. Merci. Bonne soirée. Bisous, salam. Salam. Bah oui, tu peux pas rester dans le flou. Vous voulez pas, tu veux qu'il affronte ses parents, mais quand il les affronte, bah ses parents en fait, ouais mais non, je peux pas, je suis désolée. Non, en fait, lui, il cherche juste un moyen de se dédouaner. Moi, c'est ce que je vois. Moi, je vois, c'est un moyen de se dédouaner. Si tu veux, je le fais. Donc finalement, il va le faire parce que toi, tu le veux. Donc pour le coup, c'est elle, la base de la séparation. Pas parce que lui le veut, pas parce que lui est prêt, pas parce que lui veut se marier. Donc ce sera toujours elle la sorcière, celle qui khdat lina wuldna. Khdat lina wuldna. Sorcière. La mauvaise, elle nous a séparés. Ce qui va arriver. Moi j'ai la flemme. Sur la base on me traite de sorcière. Si en plus eux me doivent me traiter de sorcière. Allô? Allô? Salam, ça va? Alaykoum salam, ça va et toi? Alhamdulillah. Dis-moi tout très cher que je pour toi. Ah, je suis choquée. Moi aussi. Alors, je t'explique. J'ai 18 ans, je suis jeune. Et en fait, je suis passée par une situation un peu compliquée. Il y a 3 ans, j'avais rencontré quelqu'un au Maroc. Donc, c'était un événement familial et en fait, il était là et j'ai rencontré. Et sur le coup, on s'était beaucoup plu et voilà, on était jeunes, du coup. Les gens de notre famille avaient remarqué, mais personne n'avait dit quoi que ce soit. Et en fait, ce garçon-là, il a une cousine, une grande cousine qui est plus grande que nous, mais qui est très proche de nous. Et
Et à ce moment-là, et ben, l'histoire elle est un peu compliquée, mais à ce moment-là, et ben, elle était très très proche de son cousin. Et elle lui avait parlé, lui, il lui avait dit que comme quoi il m'aimait beaucoup, et voilà. Et ben, en fait, cette grande cousine avait parlé à ma grande sœur en lui disant, bah, oui, bah, un tel voudrait de ta sœur. Et ma sœur avait bien précisé de surtout pas m'en parler. Parce que j'étais jeune, j'avais 15 ans, et c'était pas le moment, quoi. Donc, certes, il y avait un truc, mais trop jeune pour prononcer quoi que ce soit. Sauf que cette cousine en question ne l'a pas écouté, et en fait, elle m'en avait parlé. Mhm. Et du coup, après, moi, je t'avoue, sur le coup, j'étais en mode trop bien, mariage et tout, vas-y, pourquoi pas. Et c'est vrai qu'on a commencé à échanger avec ce garçon-là. Même après que je sois rentrée en France. Et donc voilà, après quand je suis rentrée en France, en fait ça a été un peu compliqué parce que j'avais une relation un peu compliquée avec ma mère dans le sens où j'étais une adolescente et je faisais pas n'importe quoi, mais je la prenais pas forcément comme une alliée. Désolée, j'ai les émotions qui remontent. Y a pas de souci. Et sur le coup, en fait, dans ma famille au Maroc, ça s'est su que comme quoi ils voulaient venir me retob, mais bon, il n'y avait rien d'officiel, mais bon, là-bas il y a beaucoup de rumeurs facilement, et la rumeur elle est venue jusqu'à ma famille de France, et du coup j'ai eu peur, en fait, j'ai eu peur que ma mère elle soit au courant, j'avais peur qu'elle me dise quelque chose ou quoi, surtout que j'avais vraiment pas l'âge de me marier, quoi. Mhm. Et j'ai paniqué, j'ai mal parlé au garçon en question. Et je lui ai dit que je voulais plus rien savoir de lui, vraiment rien. J'avais été vraiment méchante sur le coup. Et malgré, il avait essayé de me reparler, mais je lui ai dit que non, c'était mort, je voulais plus rien entendre parler de lui. J'étais énervée contre lui parce que je pensais que c'était lui qui avait parlé. Et voilà, du coup, c'était comme ça. Et entre-temps, moi, cette cousine-là, j'étais encore très proche d'elle. Du coup, elle me racontait des choses, elle me disait tu sais qu'il va pas bien, il a perdu des kilos, plein de choses comme ça, un peu comme si pour me faire culpabiliser, mais bon, sur le coup j'étais en mode non, je m'en fous de lui, je veux plus rien savoir de lui. Mais du coup, ma chérie, quelle est la question? En fait, je l'ai plus recroisé pendant 2-3 ans, et cet été, on s'est revus. Mhm. Et en fait, on s'est pas parlé, mais bon voilà, il y avait quelque chose, quoi. Et en fait, entre-temps, avec cette cousine en question, on s'entend plus vraiment. Et en fait, ma question c'est, est-ce que ça paraît délu si j'essaye d'arranger les choses avec la personne, parce qu'en soi, elle me convenait parfaitement, mais je sais qu'aujourd'hui... Elle te convenait parfaitement dans quoi? Aujourd'hui, elle me convient dans ce que j'aimerais pour moi dans... Mais tu le connais pas, ma chérie? Oui, c'est ça en fait, c'est ça le problème. Je sais des choses sur lui, mais... Tu te dis pas peut-être que... Peut-être qu'elle a bien fait les choses? Je sais pas. Moi, je me dis, c'est peut-être le Mektab, peut-être que Rabbi, elle a bien fait les choses. Que ce soit pas lui? Bah oui. Non, tu te dis pas ça? Un peu, si. Bon, alors voilà. La question est vite répondue. T'es encore à l'école? Je suis étudiante. C'est lui qui me l'a قرايتك حبيبة. Laisse le mariage là où il est. D'accord? Oui. C'est lui qui me l'a قرايتك. Va, et ensuite il a مكتب لك, ce sera lui. Tu montes, tu descends, ce sera lui. Mais là, en attendant, va terminer tes études. C'est vrai que je stresse beaucoup et... Ouais. Y a pas à stresser. Si c'est lui, tu montes, tu descends, tu peux te marier 200 fois. Tu divorceras et ce sera lui que tu prendras. Là, il y a le time. T'inquiète pas. Ouais, ma chérie. Donc, prends des soins de toi et je te fais des bisous. Merci. Slem, hein. La cousine, elle a dit, mon cousin, il a dit.
ولد عمي قال حمو عيشه قنديشه جات كيفاش اختي صاي tu manges quoi الراجه كناكل je suis dépassée parce que انا اختي 18 ans يلا انا en vrai de vrai والله je crois je dois avoir un problème مضروبه على عيشه الخياطه c'est sûr. Dès que je vois une taksheta, on dirait que je suis une boutique de trucs de ouf. Moi, je suis en train de sauter. Je dis, oh, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Dès que je vois une taksheta. Donc, je peux comprendre qu'elle, dès qu'elle voit un gars, elle sursaute. Moi, je fais la même chose avec des caftans. Mon rêve, d'avoir un dressing avec que des caftans. Et des tkachet. Et des shlelb. Et tous les vêtements du monde. Je crois que j'ai un problème. J'arrive pas à me décider. J'aime les affaires. Mais les chaussures et les sacs. Et les bijoux. Voilà. Chacun ses problèmes. Hein. Elle a un problème avec un mec. Moi, j'ai des problèmes avec des robes. Voilà. T'es très dangereuse. Bah, encore heureux, je suis très dangereuse. MDR. T'es très dangereuse. Anna les faire. I am a vipère. Attends, comment il dit en turc, serpent? Comment elle avait dit, Félicia? Elle avait dit... Je sais plus. Ah, voilà. Yilan, c'est ça? Yalan. Yilan ou un truc comme ça. Yilan, voilà. Voilà, merci. Voilà. Lefa. I am a serpent. I am a Yilan. You know? Fin de l'histoire. Tu viens, tu me dis, oh, t'es très dangereuse. Encore, oh, je suis très dangereuse, t'imagines? Snake, that's good aussi. Une taksheta par jour, ça veut dire 365 taksheta. Allô? Allô? Salam alaikum, bonsoir, ça va? Bonsoir. Du coup, j'avais besoin de ton avis pour une petite situation. Dis-nous tout, très cher. D'abord, je veux juste... du coup, je suis un peu gênée et tout, donc s'il vous plaît, pas de jugement. T'as quel âge, ma chérie? Parce que tu... T'as quel âge? J'ai 16 ans. Ma chérie, je prends pas de mineur, je suis désolée. Ah ok, pas de problème. Désolée, ma chérie, prends soin de toi. Bisous. Ma chérie, tu vas nous trouver la personne. C'est sûr, c'est sûr, Bretty, situation. Tu commences déjà par ce que tu as dit, pas de jugement, pas de... Là, tu connais, les faits, ils vont te juger, Mago. Ils vont te juger. Viper in the city, you know. Allô? Allô? Oui, salam, bonsoir. Oui, salam, bonsoir. Alaykoum salam. Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Désolée, je parle un peu du nez parce que je sais qu'on va me reconnaître. T'inquiète pas, pas de soucis. Pas du tout, it's not my business. Dis-nous tout. Ouais, de toute façon, c'est un peu en général, de toute façon, ma question. C'est quoi ton avis sur le fait d'aider les gens? Et en gros, tu vois, quand t'aides des gens et qu'après, ils te manquent de respect derrière ou en gros, ils abusent de ce fait-là. En vrai, est-ce que tu penses qu'on devrait du coup se fermer et de plus aider les gens? Clairement, en vrai, d'être égoïste et chacun pour sa gueule. Ou justement continuer à... Franchement, pour ma part, qu'est-ce qui t'est arrivé très exactement? Comment t'as aidé ces personnes-là? Qu'est-ce qui s'est passé? En soi, comme on dit, tu vois, quand t'aides, par exemple, même des inconnus et tout, ça, c'est pas grave, donc je préfère le faire. Mais quand c'est même en termes d'amitié, c'est même pas familial ou en histoire d'amour, c'est plus, en termes d'amitié. Des fois, t'as le constat, des personnes, t'essayes de les monter vers le haut, on va dire, au même, admettons, tu vas commencer à parler avec des personnes qui sont pas, quand je dis au même niveau que toi, que ce soit, par exemple, t'as des choses qu'ils n'ont pas. Donc, t'essayes de les amener au même niveau que toi, ok? Et ensuite, dès que tu les amènes au même niveau que toi, ils commencent à être hautain, manque de respect, etc. Comme si
c'est pas t'as rien fait pour eux, comme si ils te doivent rien. Effectivement, ils te doivent rien, mais c'est juste, je sais pas comment dire, c'est vraiment le manque de respect derrière. Genre, c'est vraiment, non, c'est pas grâce à toi que j'ai eu ça, c'est pas grâce à toi, alors que... C'est là le problème de l'humain, ma chérie. Le problème qu'on va avoir, c'est ça. Le problème, c'est que tu sais, on dit on n'attend rien, on n'attend pas de reconnaissance, etc. et tout, mais on attend forcément quelque chose. On attend forcément quelque chose, donc pour le coup... Ma soeur comprend vraiment, après je te laisse parler, parce que j'ai besoin de ça. C'est pas vraiment, wallah, qu'au fond, t'attends rien. C'est pas... Je sais pas comment t'attends pas de mérite et quoi que ce soit, mais le manque de respect derrière, si tu dis non, c'est gros. Oui, mais c'est ça, mais en fait, tu vois, tu dis que t'attends rien, mais on attend tout de même quelque chose. T'attends ne serait-ce qu'un peu de reconnaissance, ou ne serait-ce que les gens soient sympas avec toi. Ou tu sais quoi, qu'ils ne parlent pas sur toi. Juste ça. Tu sais, des fois, t'as beau aider les gens, tu fais plein de choses, tout ça, etc. Ils vont te manquer de respect, ils vont parler sur toi, ils vont te faire des dingueries. Mais là, le problème, c'est que il va falloir savoir à quelle hauteur tu aides. Moi, personnellement, aujourd'hui, tu vois, me concernant, mon cercle s'est fermé. Mon cercle s'est fermé. Mes amis, les réarfou hiyati, qui vont connaître ma vie et tout, mais ils se comptent sur les doigts d'une main. Fin de l'histoire. Je n'ai plus confiance en l'être humain. Je n'ai plus confiance en l'homme. Quand tu fais rentrer des gens chez toi, quand tu aides des gens, quand tu considères des gens, quand tu donnes de l'argent aux gens, tu les considères comme ta famille, tu les aides, ce que tu veux et tout, arrive un moment, même si quand on se dit, quand on se quitte, on n'attend rien de ces personnages. Je parle pas d'amour, je parle d'amis, hein, de famille et tout ça, etc. On n'attend rien. Le problème, c'est que tu veux juste au moins qu'ils ne viennent pas casser du sucre dans ton dos, qu'ils ne te font pas des coups de crasse, qu'ils ne te fassent pas une dinguerie. Juste ça, juste rien. Même si tu dis rien, c'est pas grave. J'attends pas que tu me dises ouais, c'est grâce à toi, c'est grâce à... Ne dis rien, ne fais rien. Donc du coup, on attend quelque chose. On attend le fait juste que tu sois reconnaissant, mais pas reconnaissant en fait de me rendre à l'appareil. Juste reconnaissant, mais je bedniche. Ne me dis rien. Surtout aussi, je comprends qu'aussi, tu vois, même à force, ton cœur, c'est pas... Il va se noircir et tout baisser. Et je veux pas non plus me dire... les autres personnes, je veux pas les aider, ou me mettre des barrières, ou d'autres personnes, tu vois, enfin, je sais pas comment dire, genre, quand c'est négatif, ou... Mais au fond, t'es quand même obligé de te mettre des barrières, genre, parce que... Mais tu vois, quand t'es quelqu'un qui aime, enfin, je sais pas, aider, tu vois, même que ce soit même au travail, ou même justement entre amis, là, je parle pas de ni famille, ni mec, tu vois. Je parle juste de, voilà, les gens que dans les aléas de la vie, que ce soit au travail, que ce soit... des amitiés, en fait, des fois c'est dommage, et des gens que tu commences à considérer et à les aider, peu importe leurs soucis, et ben le constat il est là, en fait, les personnes que tu vas commencer à aider, ça commence à être rare, on ne demande pas de remerciement, mais juste, comme tu viens de dire, qui ne manque pas de respect derrière. En fait, tu as l'impression que la personne que tu aides, elle veut t'écraser derrière. C'est là le problème, ma chérie. Choisis bien tes amis. Tu sais la phrase de dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Wallah, des fois, moi je me disais mais non, mais n'importe quoi et ça. Elle peut prendre son sens avec les amis de merde qu'on peut choisir. Tu sais, quand nos parents ils nous disent c'est les gens ils pensent que c'est forcément financier. Donc va avec mieux que toi. Les gens pensent que c'est financier. Non, ça peut être intellectuellement, ça peut être émotionnellement, ça peut être sur beaucoup de choses. Quand la personne va être mieux que toi, elle va te tirer vers le haut. Quand on reste, tu vois, avec des gens qui sont en dessous de nous, qui nous tirent vers le bas, qui ne nous apprennent rien, qui eux-mêmes on passe notre temps à donner, sans rien recevoir. Mais là, tu peux me taire parce que mon père, il m'a toujours dit ça, marche avec les gens qui sont mieux que toi, tu vois, dans la tête et tout ça. Et moi, je me suis toujours dit, c'est injuste parce que y a des gens qui n'ont pas la même chance que nous. Spirituellement aussi. Donc, je me suis dit, je vais essayer de leur donner de la force à eux. T'es assistante sociale? Les personnes à qui tu vas donner de la force, c'est eux qui vont te cracher dessus. T'es assistante sociale? Non, mais c'est... je sais pas, c'est humain. Moi, je trouvais ça naturel. Genre de me dire, j'aimerais bien si j'aurais été à leur place. C'est pas humain. Le fait, c'est pas humain. Non, mais après, on voit pas le point négatif. Il y a des gens qui vont être quand même reconnaissants, tu vois. Non. Et ma question, c'est, pour toi, est-ce qu'on devrait se fermer, se dire, vas-y, c'est quoi, je marche plus avec les gens qui sont mieux que moi, ceux qui sont en dessous de moi, je les calcule plus. Mais c'est pas une question, tu sais, regarde, tu vois, mais moi, j'en ai rien à foutre de ce que pensent les gens, que je sois hautaine ou non, je m'en carre rien. Donc déjà, à la base, tu vois, si tu pars de ce principe-là, de te dire, ouais, non, mais que vont penser les gens, tu vas pas avancer dans ta vie, déjà, à la base. Tu n'avanceras pas dans ta vie, parce que dans tous les cas,
T'as des gens qui ne seront pas de ton côté, t'as des gens qui ne seront pas d'accord avec toi, t'as des gens que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Plaire à la majorité, c'est plaire à n'importe qui, donc c'est pas la peine, ça ne me va pas. Tu vois, Mouhim, pour revenir à vous, on t'a jamais dit n'aide pas, aide, de loin. Aide, de loin. Donc en vrai, des inconnus. Non, c'est pas une question d'inconnus. Ces filles-là, pour qu'elles deviennent tes amies, c'est qu'à la base, t'as pris des cassos qui sont devenus tes amis. Non, attends, s'il te plaît. Voilà, j'ai vraiment des amis même de longue date et tout, il n'y a rien à dire. Mais c'est, tu vois, dans les aléas de la vie, justement, enfin, tu vas rencontrer d'autres personnes, tu vois que des personnes, ils sont dans telle situation, toi, tu es dans une meilleure situation, tu veux les aider, tu les affectionnes, tu les prends dans ton cercle, et c'est ces gens-là, justement. Donc j'en reviens à ce que je t'ai dit, t'as pris des cassos. À la finale, c'est toi, tu vas faire pisser derrière, tu vois. Je sais ce que je te dis, t'as pris des cassos. Et quand je te dis cassos, c'est pas forcément des gens d'Ahmal, c'est des cassos dans leur comportement. T'as pris des cassos, et voilà ce qui s'est passé. C'est aussi de leur vie de base. En fait, moi, c'est comme ça que mais pourquoi mesquine? Je suis désolée, aider quelqu'un. Non, je peux pas, je suis désolée. Mais arrête de me dire t'as pas eu les mêmes bases que nous. Tu fais quoi dans la vie pour vouloir aider la moitié de la planète? Tu travailles à la Banque de France, tu donnes des chèques. Non. Bah alors, je capte pas. Donc toi-même, t'es dans la merde, et tu vas aller aider les gens. Aide-toi d'abord. Et ensuite, fais des chèques aux gens. Arrête de casser les pieds, de vouloir faire la sauveuse. Ouais, ensuite, tu viens, ouais, mais nanana, caca, moi, j'aide pas. Donc, ça veut dire quoi? T'aides pas les gens en dessous de toi? On n'a jamais dit d'être pas les gens en dessous de toi, ma chérie. On t'a jamais dit ça. Moi, je côtoie pas que des milliardaires. T'as cru que ma mère, elle était milliardaire à la base. On côtoie pas que des milliardaires, mais soit je côtoie des gens qui ont le même mindset que moi, qui ont la même aqliya que moi, qui sont dans le même truc que moi. Ça veut dire, on est en train d'avancer. T'as certaines personnes, elles n'ont pas les facilités que tu as, mais elles ont la même aqliya que toi. Elles n'ont peut-être pas les facilités financières, elles n'ont peut-être pas les facilités intellectuelles, mais elles ont la vision la même que la tienne. Donc là, oui, on va pouvoir marcher ensemble et on va pouvoir s'entraider et tout. Mais quand on s'entraide, c'est chacun son truc. Je ne fusionne rien avec personne. Si je fusionne avec un gars ou quoi que ce soit, sous contrat. Fin de l'histoire. Même ma sœur, sous contrat. Enfin, pourquoi 2 mois après de moi, tu me dis pas, ouais, Clitini, encore moi, t'as vu ma sœur, elle me mange, ça reste ma sœur. C'est mon sang. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? C'est mon sang, Arti. De mes... Non, mais je me dis, si ma soeur elle m'a bouffé, c'est ma soeur. Par contre, le barani, il me bouffe. Voilà, je vais pas endormir. Je vais être pas bien. Aujourd'hui, ma chérie, alhamdoulilah, j'ai atteint une capacité de j'en ai rien à foutre, tu peux pas imaginer. Moi, j'arrive, t'as vu, tu me fais ça, je me dis, c'est de ma faute. C'est l'aime. La proximité, tu sais, regarde, là, je te dis, la proximité, engendre l'irrespect. Mais je me suis pas mangé des claques. Moi, normalement. Ah non, des claques, c'est trop gentil. Des claques, c'est un euphémisme. Moi, je me suis mangé des trucs de psychopathe. Je me suis mangé des trucs, je le raconte même pas parce que ça sert à rien et c'est donner de l'importance à des gens, wallah, qui servent à rien. Ça a été bien plus long que vous ne pouvez l'imaginer. Toi, tu viens, tu te plains parce que des gens, ils sont partis parler de ça, etc. Moi, je te parle de trucs qui sont partis bien plus loin. Et encore pire avec les réseaux. Moi, ma vie, elle a tnaket avec les réseaux, si tu veux savoir, pour parler vulgairement. Je n'ai plus d'amis. Toi, tu viens, tu sais mes amis d'avant? Tu sais combien il me reste des amis d'avant? Il doit peut-être me rester 3 ou 4. Grand max. 3 ou 4. Fin. 3 ou 4. C'est tout. Et là, venir me dire, et malgré ça, je dis pas je n'aide pas les gens. Je dis juste que ces gens-là ne rentreront plus dans mon cercle intime. Je dis pas que je ne serai pas sympa avec les gens. Bien sûr que je suis hyper sympa. Bien sûr que si je peux t'aider à la race, wallah, je vais t'aider à la race. Mais avant... Est-ce que ça t'a usé ton cœur, genre dans le sens où... D'aimer les gens. Non, pas aider. D'aimer les gens. Ça a usé mon cœur. Pas aider. Aider, j'en ai rien à foutre. Parce que aider, t'as vu, si je peux le faire, je le fais. Franchement, si je peux le faire, je te le fais. Genre, je fais. Je fais. T'as vu, si c'est à ma portée, y a pas de souci. Par contre, si je ne peux pas, je n'irai pas remuer ciel et terre. Là, je peux à l'instant T. Tu me dis, par exemple, j'ai une coque de téléphone en plus. Tu me dis, ouais, j'ai besoin d'une coque et tout. Je peux te la donner, je te la donne. Si cette coque-là, moi, je l'utilise pour autre chose, je te dirai non. Enfin, aujourd'hui, je ne remuerai pas ciel et terre pour des gens que je ne connais pas. Par contre, aller faire le khair al-barrani min b'id l'b'id, ala rasi. Ala rasi.
Alors là, si je vais avec toi où tu veux, je porte avec toi ce que tu veux, Nimchi comme tu vas avec toi. Ça, en fait, je te donne ma veste et tout, me donne même pas ton numéro, garde là. S'occuper après de la vie des gens, genre prendre leurs épaules. Bah non, c'est fini. En fait, je l'ai fait et qu'est-ce que j'ai gagné derrière? Mais là, aujourd'hui, est-ce que tu le referais? Par exemple, demain, je sais pas, professionnellement, ou ce que tu veux, tu vas rencontrer quelqu'un et justement, tu as un bon cœur, tu vas vouloir les aider, mais en fait, le frein que tu vas avoir, enfin voilà, est-ce que c'est ton cœur est noirci ou tu te. Enfin, c'est de la protection. Mais ma chérie, ça n'a rien à voir, ton cœur ne se noircit pas. Aider, enfin, et tu te dis, c'est tout, quoi. Enfin. Mais t'as pas compris, toi. Ton cœur ne se noircit pas. Aider les gens, c'est dans ta nature. Aider les gens, c'est dans ta nature. Soit tu aides, soit tu n'aides pas. T'as vu, par exemple, passer devant quelqu'un qui est dans le besoin alors que toi, t'as la possibilité de lui donner à manger, tu lui donnes pas, ça, c'est ne pas vouloir aider. Lui donner, ça veut pas dire. Oui, mais t'as la possibilité, tu le fais pas, c'est ne pas vouloir aider. Ah non, si, tu vois, alors que là, si moi je le fais, je te donne et je m'en vais. À une époque, non, viens à la maison, non, attends, nanani. Moi, c'était hôtel Marhaba. À l'époque, chez moi, c'était hôtel Marhaba. De par l'éducation qu'on a eue, ça veut dire que dès qu'il y a une meuf qui va être dans la galère, je viens et je te donne et je t'achète et je te fais ci et je te fais ci et je te fais ci et je te fais ci. Mais en fait, c'est exactement le syndrome du sauveur. En fait, c'est le syndrome de vouloir aider tout le monde. C'est le syndrome de vouloir nanana. Aujourd'hui, avec ce qui m'est arrivé, je t'aide de loin. Tu ne rentreras pas dans mon intimité, tu ne sauras pas ma vie, je n'ai plus confiance en personne. C'est triste à dire, c'est dommage, mais je n'ai plus confiance en personne. C'est tout, c'est comme ça. Et je le prends pas mal. Je me dis pas, ouais, oh là là, tout le monde c'est des vipères. Non, non, il y a des gens bien. Je les côtoie, je rigole avec les gens, je parle avec les gens, mais je te raconte pas ma vie. Je te dis pas que je vais mal, je te dis pas que je vais pas bien, je te dis pas que j'ai pas dormi depuis 3 jours, que ça va pas. Je te dis pas que j'ai mal à mon oreille. Je te dis pas. Je te dirai pas. Je ne dirai juste plus rien. Il y a très peu de personnes avec qui je m'assois et je pleure. Sinon, tous les autres, c'est ça va. Qu'est-ce que t'as? Alhamdoulilah. Ouais, tu veux que je t'aide? On devrait juste pleurer. Pleure ça. Par rapport à Allah. Exactement. On va voir ta psy. Est-ce que tu penses... ta dernière question, justement. Est-ce que tu penses que, par exemple, tu vois des gens... parce que moi, c'est avec ça que je m'arrêtais. Tu vois des gens qui ont justement eu des traumas dans leur vie, qui ont eu, voilà, même dès la base des enfances difficiles que nous, enfin, par exemple, alhamdoulilah, on a une certaine stabilité. Est-ce que tu penses que ces gens-là, qu'ils ont eu des traumas comme ça, parce que moi c'est mon constat, en fait, même si tu veux les aider, ils auront toujours comme pas une rancœur, même envers la personne qui les a aidés, mais comme eux ils ont leur propre trauma, même si tu les aides inconsciemment, ils vont être leur non, je suis pas d'accord. On est maître de notre destin. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce qu'il y a des gens qui vont faire des thérapies, il y a des gens qui vont se laisser aider. Ça veut pas dire que toutes les personnes qui ont vécu des merdes, ce sont des merdes ou ils vont avoir un comportement de merde. Ça, je suis pas ok avec ça. C'est propre à chacun. On peut comprendre. J'allais très bien à ça, à me dire toute personne qui va commencer à me raconter ouais j'ai tel trauma d'enfance, je commence à me dire non vas-y c'est bon la. Mais c'est toi ma chérie, tu rencontres trop de gens, je sais pas où est-ce que tu les rencontres là du coup. Mais pour le coup, moi avec mais au fur et à mesure des aléas de la vie, quoi. Bah non. T'as vu de très loin, t'as des problèmes, ma chérie, j'entends. Allah يدير لك الشتاء ويدير الخير بسلامة, allez go. Enfin. Donc voilà, ma chérie. Par exemple, justement entre filles, des copines et tout, si elles vont commencer à dire oui. Par exemple, ils ont eu telle enfance difficile. Est-ce que pour toi, là aujourd'hui, ma chérie, je capte pas en fait. Tu veux faire psy? Tu veux faire psy? Est-ce que tu veux faire psy? Est-ce que tu veux faire psy? Tu veux faire psy? Oh non, c'est mon flemme de. Bon bah alors en fait, je capte pas pourquoi tu veux savoir tu veux rentrer dans le cerveau des gens. Toi justement, comme tu viens de le dire, justement, t'as eu. Anna Kawido, Anna, y a pas de truc. Tout de suite, garde chauffe. Vas-y, dernier truc. Là, tout de suite, par exemple, tu rencontres quelqu'un, professionnellement ou ce que tu veux. Mais en fait, ce que t'as pas compris, j'en ai rien à foutre. T'expliquer, oui, elle a eu tel trauma de vie et tout. Mais déjà, à la base, mais je capte pas, déjà, comment est-ce que tu peux rentrer dans ça? À partir du moment où tu ne connais pas la personne. Avoir des traumas et ça aussi lourd, tu ne racontes pas ça aux gens. Et en tout cas, pas à la première personne venue. Donc, si elle le fait avec toi, c'est que c'est pas normal. Donc voilà, ça a fait le tri. Donc voilà, très cher. Donc prends soin de toi, ma chérie.
J'ai rien compris à ce qu'elle m'a dit, j'ai raccroché. Ça y est, c'est bon, elle m'a gavé, voilà. T'es en train de lui expliquer, tout ça, etc. Elle m'a gavé, elle m'a gavé. Elle m'a gavé. Désolée, mais je suis quelqu'un qui se gave très vite. Et j'ai du mal à cacher mes trucs. T'as vu, quand je suis devant les gens, je reste bloquée et je suis en train de chercher un échappatoire, une issue de secours. Donc en règle générale, c'est Amel ou mon corbeau. Mais là, du coup, Amel a tendance à me tirer, elle me dit on y va. Et le corbeau, donc elle arrive à reprendre la conversation. Moi, je suis bloquée comme ça, t'as vu, genre avec des yeux de merlan frit et je sais pas comment faire et je reste... comme ça, tu vois, je peux pas faire comme en live, je raccroche. Merci Souma, c'est gentil, voilà. Tu vois, je peux pas faire comme en live. Là, dans la vraie vie, je peux pas raccrocher aux gens. Je peux pas raccrocher, mais quel est le bouton raccrochage? Moi, je vous le dis, le benet. Je vous le dis, le benet et les garçons. Pour pas qu'on me dise, ouais, quand tu parles qu'aux filles. Voilà, je vous le jure. Tu sais, au début, quand ma mère, elle me disait, oui, soit avec mieux que toi et tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte par mieux que toi? Donc, si tout le monde dit à leurs enfants, soit avec mieux que toi, il faut que les gens, tu les côtoies, ils sont mieux que toi, bah, ça veut dire qu'ils vont pas me côtoyer, moi je suis pas mieux qu'eux, donc c'est comment, nan. Et je captais pas le truc. Mais en fait, avec le temps, wallah, j'ai capté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne-là, elle va être soit mieux que toi financièrement, soit mieux que toi intellectuellement, soit mieux que toi spirituellement, soit mieux que toi, bref, dans plein de choses, tu vois. Mais elle va pouvoir t'emmener vers quelque chose de meilleur. Et moi, j'étais là que, mais comment ça mieux que toi, je comprenais pas, tu vois. S'il te plaît, va mollo, Miyaka part demain, t'inquiète, y a pas de souci, Safia. À partir de demain, je fais le translate. À partir de demain, je fais translate France-arabe. C'est bon, t'inquiète. Tu vois, donc je me disais, je captais pas. Tu vois, je captais pas ce que ma mère voulait dire, tu vois. Merde, pardon. Et aujourd'hui, je capte. Tu vois, aujourd'hui, je capte. Et il est hors de question que j'accepte ça, en fait. Je n'accepte pas ça. J'accepte pas ça. J'accepte pas. Aujourd'hui, je vous le jure, avec tout ce qui m'est arrivé, merci Poupée Alifia, tout ce qui m'est arrivé, il est hors de question. Et il m'arrivait des dingueries, il m'arrivait des dingueries encore plus. Et voilà, si je vous raconte une anecdote, vous allez câbler. Des meufs qui parlaient sur moi et des abonnés les ont entendus. Et j'ai reçu un message qui me dit, hey, on a vu des meufs, elles ressemblaient à ça, et nanana, caca. C'était... Qu'est-ce que tu veux? Je te mets ça craint de ouf. Parce qu'elles ont dit mon prénom, les meufs se sont retournées et elles ont commencé à écouter toute la conversation. Et elles m'ont donné des détails de conversation. Tu vois, Wallah, que j'ai rien dit. J'ai envoyé le screen, j'ai bloqué, supprimé. Je n'ai rien dit. C'est pas grave. Il y a eu pire encore. J'ai eu pire. Des gens qu'on a hébergés à la maison, des gens où on les a habillés, on les a nourris, on les a hébergés, on leur a donné de l'argent, on leur a fait ruina, ce que tu veux, etc. Qu'est-ce que tu veux? Mais allez, c'est pas grave. Fin. Ça sert à quoi? Donc, moi je te dis, tu vois, le khir, fais, et va exactement comme tu as dit, Jobar, Dieu voit, Rabbi Keishof Kolchi. Fin de l'histoire. Comme je le dis aux gens, si je t'ai fait quelque chose, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Si tu m'as fait quelque chose, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Fin de l'histoire. Dieu est là. Moi, t'as vu, je te dis pas, ouais, Allah yatik, Allah yadirlek, Allah yaf'al. Si je t'ai fait quelque chose, Dieu voit. Si tu m'as fait quelque chose, Dieu voit. C'est tout. Ah, raconte-nous une anecdote khada'a. Ma chérie, une anecdote khada'a. Quel type de khada'a tu veux? Est-ce que tu veux la khada'a numéro 1, la khada'a numéro 2, la khada'a numéro 42, la khada'a numéro 684? يعني quelle khada'a حبيبة؟ أنا كل خداعي. Quelle khada'a? يلا شمن khada'a? Voilà, je vous jure, vous savez quoi de choisir. Aujourd'hui, voilà, il me reste tellement peu d'amis. J'ai tellement peu d'amis. Aujourd'hui, là, je me rends compte qu'il y a une... Bah là, Amel, ça fait quoi? Ça fait 10 ans à peu près. Ouais, on s'est connus dans la galère. Aïni, pareil, ça va faire 20 ans, Aïni. Ouais, ça va faire 20 piges, un peu moins de 20 piges. Franchement, des
des trucs de fou. Chez Farida aussi aujourd'hui. Bon, elle est un peu loin, mais on se voit quand même, on s'appelle. Tu vois, quand elle vient en France, enfin, quand elle vient à Paris et tout ça, etc. J'ai pas vraiment de gens avec qui je parle. J'ai pas vraiment de gens avec... J'ai pratiquement plus personne. J'ai pratiquement plus personne. Et je vous dis pas que je suis la meilleure amie, j'ai des défauts, hein. Ça se trouve, il y a des choses que j'ai fait qu'elles n'ont pas appréciées et c'est elle aime. Attention, hein. Je suis pas en train de dire oula, erreur 404, oula. Mais tu vois, c'est attention. Je dis pas oui, non, caca, oh, c'est que de la faute des autres, c'est que de la faute. Non. Il se peut que moi aussi, j'ai pas eu un bon comportement. Il se peut que moi aussi, je n'ai pas été à l'écoute. Je suis pas, comme je vous le dis, hein, je suis le genre d'ami, j'appelle pas. Je suis le genre d'ami dans les groupes de conversation, je parle pas. Je suis le genre d'ami, je peux mettre des plans. Genre, tu vois, ça c'est... Je suis ce genre-là. Je suis le genre d'ami qui va dire, ah, vas-y, toi aussi, avec tes choix de merde, là, tes haraïs, là. Je suis ce genre d'ami-là. Tu vois? Donc, voilà. Mais si ça ne te convient pas, je te le dis. Moi, je suis le genre d'ami, j'appelle un pote, je dis, hey, t'as vu l'autre haraya, qu'est-ce qu'elle a fait, là? Eh, vas-y, ouais, elle me gave. Elle me gave. Je l'appelle, je lui dis, hey, je viens de parler sur toi, laisse tomber. L'autre, elle me dit, ah ouais? Je dis, ouais, bah j'ai appelé l'autre et tout. Je lui ai dit, tu m'as gavé toi aussi, Arti, tu m'as tardé l'attention, j'avais personne avec qui parler, donc j'ai dû vider mon cœur et ça. Elle me dit, ouais, c'est ok. Donc, voilà, je suis comme ça, tu le sais. Tu le sais. Tu vois, tu veux, tant mieux, tu veux pas, c'est. Par contre, tu m'appelles à 2h du matin, tu m'appelles à 4h du matin, tu m'appelles à 5h du matin, tu m'appelles à l'autre bout du monde, je remue ciel et terre pour être là pour toi. T'es là, tu m'appelles, t'as le moindre problème, j'arrive. Me parle même pas, j'arrive. Enfin, je lâche tout. Peu importe où je suis, je vais tout lâcher et j'y vais. Je suis comme ça. Tu me parles d'un farh, d'un qarh, n'importe quoi, je viens. Peu importe où t'es, j'arrive. On a pris des avions, tu vois. Mais aujourd'hui, je te mens pas. Là, les derniers trucs qui me sont arrivés, j'ai des rêves. J'ai des rêves, ça y est. Rêve. Que ce soit mec ou meuf. Aujourd'hui, je me suis tellement fermée que je n'ai plus que les gens avec qui je travaille. Et le très peu d'amis que je vous ai dit. Que les gens avec qui je travaille. Ceux que je vois tout le temps, qui sont devenus de la famille. Et c'est tout. Je n'ai plus personne. Enfin, et c'est comme ça. Mon entourage, tu vois, et les gens avec qui je taffe, qui sont devenus ma famille aussi. Et enfin, quand je vous dis ma famille, c'est vraiment la famille. Tu vois, donc vraiment, ils viennent chez ma mère, on se retrouve tous ensemble. Je connais leur famille, ils connaissent la mienne. Certes, il y a des contrats, mais il y a plus que ça. Tu vois. Alhamdoulilah. Enfin. Wallah, c'est suffisant. J'ai un problème, je sais que leur intérêt, c'est mon intérêt. Donc, dans tous les cas, si mon intérêt ne passe pas, leur intérêt ne passera pas. Merci, Jasminder. Donc, fin de l'histoire. Wallah, alhamdoulilah. Donc, si je plonge, ils plongeront. Donc, dans tous les cas, on est tous dans le même bateau. Wallah, ouhania. Ils viennent, ça va, tu vas bien? Ouais, on n'a pas eu de tes nouvelles, ça, etc. Et je sais que même s'il n'y a plus, ces gens-là, ils resteront. Donc, c'est tout. Je me dis, t'as vu? Rabbi, j'ai cherché, Rabbi, il a bien fait les choses. Allah, alhamdoulilah. Rana Brun, on me force à parler tous les jours, sinon je suis une mauvaise amie, je comprends pas ce reproche. Est-ce que je suis en tort? Parce que peut-être que c'est moi. Ah non, ma chérie, moi je parle pas tous les jours. Ah bah alors là, je vais te raconter une petite histoire. C'était pour l'anniversaire d'une copine. Wallah, ils ont fait un groupe, elles étaient en train de discuter, de détailler et tout, et chacun donnait son avis, et chacun devait donner, voter et tout ça. Je dis alors, excusez-moi, j'ai fait un message parce qu'il y a des gens que je connaissais pas. J'ai dit, excusez-moi, je parle pas dans les groupes, je suis quelqu'un de totalement déconnecté dans les groupes, mais pas dans la vraie vie. Je dis, moi, je vous le dis, les gars. Je dis, je vous parlerai pas. Je regarde Twitch, ma chérie. Donnez-moi juste une heure, une date, la ville, l'endroit, fin de l'histoire. Je suis pas quelqu'un qui parle tout le temps. Un ami à chaque fois, tu vois, qui vient, qui te dit « Ah, tous les jours. » Non. Que mon équipe que j'emmerde tous les jours, sinon non. Enfin, hors de question, il ne manquerait plus que ça. Tu veux pas aller chez Promo Influx? Non, ma chérie, mon agence, elle est top. J'ai pas envie d'aller chez Promo Influx. Je pense que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux aussi. En tout cas, tout ce qui m'arrive dans ma vie aujourd'hui, tout ce qui change dans ma vie, c'est grâce à eux. C'est ce que je me dis.
Donc, en tout cas, ce que je me dis, c'est ce que les stats et les résultats disent. Et non, aujourd'hui, alhamdoulilah, moi, j'ai besoin de bosser avec des gens qui j'ai confiance totalement. Non pas que je connais pas Promo Influx, ma chérie, mais oui, grâce à moi, grâce à Rabbi et grâce à eux, tu vois, il faut un taf énorme derrière. Tu vois, il faut un taf énorme. Tu sais ce que c'est, moi, de m'entendre à 3h, 4h du matin? Mais Promo Influx, déjà, c'est pour les gamins et gamines, cette agence. Je connais pas, ma chérie. Je connais pas que ce soit Promo Influx, le truc comme ça. Nous, alhamdoulilah, voilà. Je te dirai demain, ma chérie. Déjà, je leur demande ce que je peux dire ou pas, et après, je te dirai demain, Crown. Je te dis demain. Non, voilà, donc c'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout. Non, vraiment. En tout cas, ils sont toujours là. Je suis jamais toute seule. À chaque fois qu'il y a un truc, c'est cool. C'est cool. C'est cool. Je sais que je peux les appeler à 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin. Pourquoi tu peux pas dire le nom? Bah, on sait jamais. S'il faut que j'en parle correctement, au moins que je sache ce que je dis, que je vous fasse une belle promo. Que je vous fasse pas une promo de merde. Attends, que je vienne préparer. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Bah oui, c'est vrai, vu l'heure, c'est bonjour. Dis-nous tout, très cher, que puis-je pour toi? Oh, excuse-moi, Non, t'inquiète pas. Je suis avec une amie. J'espère que tu vas bien. Super, et toi? Oui, ça va très bien. C'est super pour moi aussi. Dis-moi tout. On a tellement galéré à te joindre que là, quand on entend ta voix, on n'y croit pas. Yallah, dis-nous tout. Bah, du coup, là, on est deux. On va éviter de donner les prénoms et tout. Bien sûr, bien sûr. On va nous reconnaître. C'est juste pour ça. Il n'y a pas de souci. Là, on est deux copines et tout. Moi, je suis la plus jeune. Elle est la plus âgée. D'accord. Et du coup, on a un problème et tout. Et vu que toi, tu es marocaine, on voulait avoir ton avis. En fait, le seul petit truc qu'on pourra te dire, c'est que nous, on est des Algériennes toutes les deux. D'accord, pas de souci. Marhaba, Allah yaoudi. Allah yassir. Du coup, là, nous, on n'est pas des Françaises, on est des Algériennes d'Algérie. Et du coup, on était en couple avec deux Marocains depuis... oui, on l'est toujours depuis 4 ans. Vous êtes mariée avec ces cassos? Non, pas... Non, pas encore, on n'est pas mariés. On les a rencontrés à la fac. Du coup, les 4 ans qu'on a passés, c'était les études. D'accord. Je sais pas si tu comprends. J'espère, ma chérie, ils sont avocats ou ingénieurs? Non, en fait, ils ont des bons postes, à vrai dire. C'est des ingénieurs, mais on ne veut pas juste donner le métier. Il n'y a pas de souci, ma chérie, pas de problème. C'est pas ça, oui, en fait, c'est pas ça le souci. Ils travaillent bien et tout. Ils ont des CDI et tout ça. Et nous aussi, on travaille bien, sincèrement. Et là, en fait, le souci, c'est que passé 4 ans, on a eu le diplôme, moi et ma copine, et on a commencé à parler mariage, tu vois. On a commencé à leur dire, est-ce que, il est temps de venir demander la main. Et du coup, là, en fait, on a vu des personnes complètement différentes, dans le sens où, par exemple, pour ma part, il me parle de psychologie, je suis pas encore prêt. Pour elle, c'est la famille. Enfin, plein de choses. Je pourrais te donner des exemples. Je sais pas, par exemple, on a déjà posé la question sur les finances. On a dit peut-être ils ont pas les moyens de faire le mariage et tout. Et ils nous disent que non, c'est pas le truc et tout. Moi, par exemple, j'ai posé la question, je dis, c'est quoi exactement le problème? Il me dit, je peux pas te dire. Oui. En fait, c'est que quand on engage la séparation, on se sépare et tout, on fait les menaces, en fait, ils reviennent comme des toutous. Et bien sûr, ma chérie, ils vont venir comme des toutous. Le toutou revient toujours à la niche. Bah oui. Le toutou, il reviendra toujours là où il grattait à la porte qui s'ouvrira. À force de traîner avec les chiens, on finit par attraper des puces. C'est ça le problème, c'est que nous, on ne sait pas là. On a déjà engagé là une procédure de divorce. On les a quittés, là on ne parle pas depuis un moment. Et du coup, en fait, nous c'est des Amazirs et eux aussi c'est des Amazirs. Et du coup, on se comprend au niveau culture parce qu'on est super proches. On ne va pas se mentir sur ça. Mais ma chérie, justement, en tant qu'Amazir, tu sais très bien que Rajel Amaziri, s'il veut s'engager, il va s'engager. C'est ça le problème. Et là, pour le Kuntia, ils sont là, بجوجات كيلعبوا بكم. كون جات حبيبتي خاتهم. Ils vont laisser faire ça?
Bah, c'est ça. Moi, je lui ai dit, si c'était ta sœur, tu voudrais pas on se joue de ta sœur. Bien sûr. Leurs sœurs, elles sont mariées. Oui, leurs sœurs, elles sont, enfin, pour sa part à elle, mais moi non. Mais pour sa part à elle, oui, ses sœurs, elles sont mariées. Et du coup, moi, par exemple, moi, j'ai peur que ce soit sa famille qui ne veuille pas de moi, sincèrement. هي الموش طبط تلقى عملنا البحر اللي ما بغانيش مره ما نبغيش جوج اللي غطاني بحيط نغطيه بحيط. Je comprends pas ma chérie. Bah, Moi tu me veux pas habibti. Je t'explique. Moi tu me veux pas même si j'ai passé 10 piges avec toi. Salam alaikum. Toi t'es là, ta famille elle te veut pas. Une tia t'attend. Je soupçonne que moi c'est très simple la khoya. T'as vu maintenant tabarakallah ils travaillent. Tu m'as dit qu'ils ont la possibilité de se marier. On est d'accord. Oui, donc voilà. Alhamdulillah. Donc ils ont quel âge? Ils ont quel âge ces braches? Ils ont quel âge? Le premier Barhouch, il a 34 ans et le deuxième Barhouch, il a 28. Allahumma barik, yani tabarakallah, salat ala nabi. Yani t'as vu, c'est pas des poupounes, c'est pas des gars qui sortent ma chérie de 20 ans et là le gars miskin il commence, il débute dans la vie, yallah yallah, il sait pas, yallah yallah. T'as vu, il lui faut au moins 1 an le temps de coffrer. Tabarakallah, qaraya, khedma, flous, kharaya, ce que tu veux. Donc s'il veut pas, c'est lui qui veut pas. Oui, franchement, ça nous a fait mal au cœur et on est vraiment déçus. Ah ma chérie, mais 4 ans ma chérie, il y a de quoi être déçu. Tu voulais faire quoi? Construire quoi? Même la construction de Dar, elle prend pas de 4 ans. Oui, sincèrement, mais heureusement que nous, on n'a rien dit à nos parents. Hein, parce que ça aurait été débordé là, franchement. Mais pire, ma chérie, moi je dis rien. Moi je dis rien à personne tant qu'ils sont pas venus toquer à la porte, tant qu'on n'entend pas des oui. Ah, c'est qui ça? Oui. Enfin, moi y a rien du tout. Wesh, je dis ça va pas? Oui, sincèrement. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Moi, je t'explique. Je te mets le numéro de mon mahram, de mon tuteur. Oui, je suis. Fin de l'histoire. Soit tu l'appelles, soit salam. Au moment où je bloque, supprimer. Salam alaikum. Voici le numéro de la personne qui, elle, est chargée de moi en cas de mariage ou de rouine al-kahla. Sirdoui ma'ah. Fin de l'histoire. Je ne vais ni à droite, ni à gauche, ni quoi que ce soit. Je n'attends pas. Vous êtes là pendant 4 piges, donc j'ai aidé émotionnellement, j'ai peut-être aidé financièrement, j'ai soutenu, j'ai écouté, j'étais assistante sociale, on a nanana, et à la fin, t'as gagné quoi? Tu l'as juste arrangé pour une autre. Bah oui. Tu l'as juste préparé pour une autre. Oui, pour ma part, peut-être que j'ai pas autant donné. Ma copine, elle a vraiment donné beaucoup. Je t'avoue. Et là, elle est super triste et tout. Depuis, je sais pas, une semaine, ça va pas du tout. حبيبتي باش ما نضرب راجل براجل. Oui, franchement, là, je t'avoue, on est vraiment... نضرب راجل براجل. Excuse-moi, c'est vous voulez attendre. أنا حبيبتي, moi je vais voir quelqu'un d'autre. Tu veux te marier? Oui, على بركة الله. Quelles sont tes attentes? Quelles sont tes ceci? صلاة استخارة. ها السلام عليكم خير العراقي جاكم. ألف هنية وهنية ويا لالا العروسة في العمارية ويا quand tu vas ouvrir les snaps غيلقى سلام على il va rien comprendre. Normal. T'as vu la date que t'avais mis avec lui? Ah, mais cette même date là. Je suis mariée avec un autre. Ah bah oui. Ah oui mon gars. Ah oui, parce que il y a que moi صحبتني غير نبكي على حوته وحده في البحر alors que البحر عمر حوت. Je vous le refais en français. Tu penses que je vais vraiment pleurer pour un poisson alors que la mer regorge de poissons? Non, da habiba diali, jamais de la France, hein, tu essuies comme ça. On en donne aïda. واش انت ça va pas? انا نجي نبقى نهضر معاك. Allez, voilà, baba, bye bye. J'ai que ça à faire Anna. Ça va pas? Oui, c'est vrai ça. Par contre, Anel, faut vraiment arrêter l'hypocrisie. Voilà. Ah non ma chérie, bah tu me connais pas alors. Ah tu me connais pas parce qu'انا ياك ما صحبتيني غنبكي ولا صحبتيني غنبدا نلطم يا لهوي يخرب بيتك يا حنان. واش تي طابيتي لي بلون كوا؟ انا نبكي اختي على امي اللي مرضت، نبكي على امي اللي ما عداش، نبكي على امي اللي ما عدا لا دار لا دوار لا ذهب. سينون لو غاست حبيبه ديالي ما نبكيش على نبكي على زهر المقود. وي سينون tu crois vraiment que je vais aller pleurer على واحد واش تي طابيتي لي بلون؟ Attends. Ah non حبيبتي, moi je pleure pas pour ça. انا اختي انا je pleure pour الذهب اللي ما عنديش والحزامه هذه qui n'est pas en or. C'est tout. Fin. Moi je vais aller pleurer pour واحد pendant 4 piges, mais à la fin je pleure pour moi-même ma chérie. C'est moi la hamara de l'histoire, c'est pas lui. Lui il a trouvé على من يضحك. Lui il a trouvé على من يضحك et c'est une vérité. Il est arrivé, il a trouvé على من يضحك. C'est vrai. هادشي اللي يلا. حنا C'est tout. C'est que بين راسنا يضحكوا علينا شويه كمان. ايوا اختي ايوا هي لا نطيت وقدتي. On n'a pas 20 piges. Hein. Nous, on n'a pas d'indigène. Y a pas de... C'est toi ma chérie, moi je te dis clairement, je t'explique. Habibti, tu te lèves, on essuie comme ça,
On se lève, on réarrange son make-up comme ça. Et hop, allez, qawido. Et quand il revient toquer à la porte, qawido. J'ai que ça à faire. Moi, tu reviens, tu me dis, ouais, mais c'est le je t'explique. L'image d'aqbabak. Celui qui ne vient pas toquer à ta porte. Avec chaîne ou le merchaine. Wallah, la d'khal. C'est tout. Oui, c'est vrai. Wallah, la d'khal. Wallah, la d'khal. Je t'explique. Anna, quand vous rentrez, je vais entendre zgharit. Et quand vous rentrez, je vais voir les bouquets de fleurs et je vais voir Asmé, Touhouka, les gâteaux mahtoutine, et ils viennent en équipe. Vous venez pourquoi, Willy? Pourquoi vous êtes là? Bon, on vient demander ta main. Non, met goulouhesh. Willy. Alors que toi, tu savais, ça fait 3 semaines que tu prépares. Non, subhanallah, j'ai tout là. Oui, j'ai pas eu le temps de me préparer. Je suis en t'kcheta là, assise comme ça. J'ai pas eu le temps de me préparer. C'est moi. Moi, j'attends. Ma chérie, j'attends même pas le bus. Qu'est-ce que tu racontes? Je finis par marcher. Mais attends, mais même pas, ça va pas ou quoi? Non, c'est la vérité. Mais tu te lèves. Dingue, c'est ok. Bah oui, ma chérie. Tu crois vraiment que je vais me poser, je vais pleurer? J'ai donné 4 piges de ma vie. Elle vient de donner 4 ans. 4 ans, un gars qui aujourd'hui est stable financièrement, un gars qui aujourd'hui a tout ce qu'il faut, mais ne veut toujours pas l'épouser parce que tu comprends peut-être psychologiquement... Yo, psychologiquement non, quoi, je pas capté. Moi, je crois pas cette idée de psychologie. Ah non, il va aller la chercher, ma chérie, min عندهم. Je t'explique, il va aller la chercher min عندهم. Oui, c'est ça qui fait mal à Ranem. Tu sais, on a posé la question autour de nous et malheureusement, tous les gens à qui on a posé la question, on nous a dit leur communauté, elle va, parce que nous, on a donné les places et tout. On a donné plus de précision et on nous a dit malheureusement mes chéris, c'est des schleurs. D'après l'endroit où ils vivent, oui c'est des schleurs, oui. Mais je dis pas l'endroit. D'accord, ok. Pas, mais on a donné les adresses. On nous a dit malheureusement ils se marient qu'entre eux. C'est pas la question. Regarde, tu sais, il y a des endroits où ok ils se marient qu'entre eux, tout ça, etc. Mais là c'est pas le souci. Pourtant vous parlez plus ou moins la même langue. Oui, on parle la même langue. Moi je le comprends en tout cas. Donc c'est de riafa. Oui, on parle presque la même langue. Hein, donc c'est des rêves. Mais ma chérie, Réfé, il a bridé, il va pas te traîner 4 ans. C'est pas des petits, c'est pas des jeunes de 20 ans. C'est pas des petits, tu vois. Si ça avait été des petits, là je peux te dire, Dri, il a besoin de temps. C'est vrai. Il a besoin de temps. Et je t'explique, Réfé, la qasak, mais il dikch. لا احنا الحمد لله من هاد الجهه ما كاين والو. وحبيبتي alors tu n'as rien perdu hormis du temps. قويدو ضربي راجل براجل. Fin de l'histoire. C'est tout. Puisqu'à partir du moment, moi je te le dis clairement, Rifi la ما داكش, ça sert à rien ما داكش في العمره, ça sert à rien. Ah du coup c'est un shlouha, pardon. Des shlouh d'où? C'est la même chose en tout cas, c'est la même chose. OK, bah, si vous comprenez, voilà, donc c'est que voilà. Mohim. Nous, on est plus proche des shlouh. On comprend plus les shlouh que les rifas, mais ça, c'est pas un problème. Même moi, j'aurais dit le contraire, mais bon, ok. Oui. Bah, du coup, par exemple, nous aussi, moi, on m'a sorti une excuse du style moi, je peux pas, parce que la situation entre le Maroc et l'Algérie, elle est compliquée. Ce que j'entends, et donc, du coup, bah, salam alors. Je lui ai dit, on va en Tunisie. Je n'ai pas compris. Oui, je lui ai dit, on se rencontre en Tunisie. Pourquoi vous vous rencontrez en Tunisie? Parce qu'il ne peut pas venir en Algérie vu le visa et tout, tu vois. Ah, d'accord, ok. C'est une excuse, c'est une ruse. Ah non, mais ça c'est la vérité, ma chérie, ils ne peuvent pas y aller. Live, comme ça, les filles, elles vont savoir. Non, mais ma chérie, c'est la vérité, ils ne peuvent pas y aller. Oui, ils ne peuvent pas y aller. Moi, j'ai proposé qu'on se rencontre en Tunisie. D'accord. Et ils trouvent aussi des excuses. Non, mais attends, mais moi, je peux pas, mais ceci, mais cela. Et pareil pour ma copine. Et le pire, c'est qu'ils donnent les mêmes excuses. Mais en fait, moi, je sais pas pourquoi vous attendez des excuses. Moi, je te dis, ouais, tu commences à me dire, la communication est coupée. Ah non, je suis désolée. En fait, je disais ça juste pour les filles qui sont sur ton live, comme ça. Ah non, moi, je te dis, Habibti, tu viens, tu commences à me dire, oui, non, la communication est coupée. Moi, j'ai raccroché il y a 3 heures. Oui, non, Gaoulouet, tu peux pas. Ma mère, ma tante, elle a dit, mon oncle, mon chien, mon chimpanzé, il est venu, il m'a dit, Haga, salam. Putain, le fixateur, il est mortel.
C'est voilà. Hein, flemme. Bah, on va couper, c'est bon. Voilà. Ah ouais, moi je coupe il y a longtemps. تلقاني en mode وديروا له الحنة وديروا له الحنة normal. Elle va rien comprendre. Ah moi je t'explique. Ah non. Tu vas me trouver, je t'ai dit فوق العمارية. ألف هنية وهنية ويا لا. Fin de l'histoire. C'est tout. Ah oui, moi j'ai pas le time. Ma habiba. La vie elle est trop courte. Au revoir. Oui, la vie elle est trop courte et on perd beaucoup de temps et voilà, pour toutes les filles qui écoutent le live, bah, vous faites pas avoir. 4 ans, Kentia, 4 ans, عيقتي والله. Vous faites pas avoir, j'espère que celle qui m'écoute فوت ديروا 4 ans نشتف على بوكم. Enfin, c'est franchement, tout. Non, on s'est bien fait avoir. Alors, excusez-moi. Voilà, bah, bon courage, Zindi. Allez, prenez soin de vous, les filles. Merci et faites attention à vous. Pour nous avoir répondu déjà. Je t'en prie, bonne nuit. Bonne nuit. Je sais que c'est le jour, mais bonne nuit quand même. T'inquiète, bonne nuit du jour. Bonne nuit du jour. Salam, Zindi. Bye. Bonne continuation. Merci à toi aussi. Bye. Ciao. Il y a un gars qui a dit « Les femmes d'aujourd'hui, vous avez peu de valeur. C'est parce que les hommes d'aujourd'hui n'en ont pas. » Donc, puisque vous dites qu'on n'a aucune valeur, étant donné que vous n'en donnez pas, on ne peut pas en avoir. Parce que vous êtes les princesses du jour. On a été obligés d'être les hommes. Compliqué. C'est très très dur d'avoir de la valeur en tant que femme, étant donné qu'on doit jouer le rôle de l'homme. Ça fait mal quand les gars commencent à dire qu'elle bat. Parce que tu penses vraiment que... عاد عاير ماشي مشكله شو الزين شو لا بولونجري شو لو بان tu peux معير jusqu'à demain matin ça me dérange pas ما تديرونجينيش انا عايش لا بيلفي وانت يعلك منيرفي وي vas-y laisse tomber انا مفروحه انا مصطه لي ريح j'ai pas de cerveau moi j'ai un peu ton casque qu'est-ce que tu racontes moi les gens sont en train de m'insulter je suis en train de dire لا واه سيدي لا واه moi dans ma tête c'est عايشة المريض نورمال نبارك نغني انا توت سال والله جيتي لا لطفه جيتي وقولوا لي قلتوا لي دير النيه درت النيه غدرتوا بيا توت سال جيتي لا dans mon casque en train de faire les courses l'autre fois en train d'écouter قناوه يلا بركه نورمال en train de je limite dans les rayons en train de danser comme ça غادا بوحدي شو كلكان مصوطه ليا الريح انا مرفوع ليا القلم انا اني بالا Pain perdu peut-être, mais un pain quand même. Voilà. Voilà. Bref. Je suis quelqu'un, ma confiance, elle est hal. Hier. C'est tombé. Je m'en fous. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Ça va? Salam. Tu vas bien? Alhamdulillah, toi. Déjà, tout est en compte aujourd'hui. Masha'Allah alik, tabarak ar-Rahman, tout ce que tu veux. Allah yakbar fik. Non, mais vraiment, t'es trop. Merci Zine. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Oh non, en fait, regarde, écoute, je veux juste des doigts parce que, en fait, je suis étudiante. Oui. Et je passe des examens. Mais en même temps, ma situation est un peu compliquée. Du coup, je veux juste des doigts pour la réussite de mes examens. Inch'Allah, Allah yufqak, qu'Allah te facilite. Mais c'est trop compliqué en ce moment. Et en même temps, s'accrocher aux révisions, etc. Et plus les problèmes financiers, c'est horrible. Si t'es étudiante en France, oui, ma chérie, je peux le comprendre totalement. Oui, je suis étudiante en France, du coup, voilà. C'est juste des petites pour réussir mon année. Mais Inch'Allah, Inch'Allah, on verra bien, mais pour l'instant, le semestre. Inch'Allah, qu'Allah te facilite. Allah yufqak, Inch'Allah. Et Inch'Allah, t'as ton année. Dans un mois, je me résultat. Inch'Allah. Inch'Allah, ça va le faire. Soyons optimistes. Non, ça va parce le qu'en faire. fait, je les ai déjà ratés une fois, donc... C'est pas grave, ça va le faire. Ça va le donc faire. là, je refais cette année, tu imagines? Oui, mais là, tu t'es quand même concentré. J'espère. On va te concentrer, Erti. Qu'Allah te facilite, Inch'Allah. Khair. Sinon, toi, mashallah alik et toutes les filles qui m'écoutent, si vous êtes dans la même situation, ou si vous êtes pire, ou si vous êtes mouhim, qu'Allah vous facilite à vous aussi. Voilà. Inch'Allah, amin. Rabbi khalik. Qu'Allah te facilite, Zine. Prends soin de toi, Habiba. Bisous. Slama.
Khair, c'est khair, ça va aller. Alors, j'ai eu une question. Pourtant, un homme qui insulte ses sœurs de filles de joie, c'est grave ou pas? Bah non, c'est normal. Bah ouais, c'est normal. La yaoudé. Il vient et t'insulte de pute. Bien. Je pense que c'est bien. نايمة 69 وقالت صوت عليها الريح وقال بان لها حمار الليل وقال بان لها حمار الليل نايمة حبيبة qu'est-ce qui t'arrive الزين ديالي الزينينو كي باسا نايمة 69 كي باسا t'en as gros sur la patate que laissez-la parler ne la boycottez pas qui passa ma chérie dis-nous tout. Dis-moi, Zinti, elle est là. Ils vont te laisser, personne ne va te répondre. Dis-moi. Yallah, qu'est-ce qui passe? Est-ce qu'il y a oui, t'es pas une femme correcte, t'es pas bien, t'es pas ceci, t'es pas cela. Qu'est-ce qui passe, Habiba? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a des lèvres qu'oula. Qu'est-ce que je te fais des brûlures d'estomac? C'est normal. C'est les cheveux. Mais j'ai pas compris. Femme-tu? يلا دينو تو نعيمة يا دوي نعيمة دوي يلا ما تبارل بلو سكتي ضربتي النح قطعتي الحس راكي كونفوكي يا نعيمة Elle veut me jeter au bûcher mais go je ne brûle pas. Je te laisse faire ta conclusion. Ça y est, Rda. Elle va commencer à faire des roquia. Elle va commencer caca caca caca. Elle a قلت لك Naïma. Je vais avec toi. Mais nous rentrons mano dans la mano. Voilà, subhanallah, laisse tomber. Mouhim. Bon, guys, on va prendre le dernier appel. Après, je vais aller dans. Parce qu'il faut quand même que je me lève pour le sport. على وعدي وسعدي. كنت باغا انا ما نمشيش كاع للسبور ولكن تكوني ناعمه ونا بودي. الو الو. Ranel, tu dors à quelle heure? Quand je gêne les filles, Inès. Il faut rentrer, il faut se démaquiller, il faut enlever de rouina kamla, il faut enlever de tcheta, il ne faut pas l'abîmer, faut... Voilà, ensuite, il faut blablater, et voilà, et ensuite on va se coucher. Tu es noctambule? Je suis un noctambule, laisse tomber, on a les bulles, de toute façon. Oula, attends. Qu'est-ce qui passe? Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, Ranel? Oui. Non. Ah si, qu'est-ce qui passe? Ah, je t'appelle, je regarde beaucoup tes lives et tout. D'accord. Et je vais te raconter une histoire et avoir ton point de vue. Nous t'écoutons très cher, dis-nous tout. Alors écoute, t'as vu, je suis un régime. T'as vu, sinon, normalement on se marie qu'entre nous et tout ça, tu le sais déjà tout ça. Et moi j'ai eu une période où je parlais plus avec mes parents, sorti du chemin, tu connais. Quand je suis revenu vers mes parents, un jour mon père m'a dit je devais prendre le bateau il devait prendre le bateau de 7.
Le bateau de 7 est pris feu. C'était il y a 2 ans, 3 ans. Ouais, il y a 2 ans. Il a pris feu. Il m'a dit, Oudi, s'il te plaît, prends la voiture, tu me ramènes au pays. Donc, j'ai dit, voilà. En sortant du bateau, j'ai rencontré, on a rencontré une famille. Tahkmetra. En rentrant chez moi et tout, bon, moi j'étais KO, tu connais, j'avais tapé 13 heures de route. J'avais pas le temps de regarder une gadget ou je sais pas quoi. Et en arrivant là-bas et tout, maman elle me voit, elle me dit, Oudi, ton père il m'a parlé. Il m'a dit cette fille-là qu'on a croisée et tout, qu'on leur a montré le chemin, avec qui on a parlé. Il veut que tu ailles la. Bah, et ton père, il la connaît d'où? Ben, on l'a rencontré sur le coup. Ok. La main comme à l'ancienne. T'as vu à l'ancienne, ça se mariait comme ça. Ah ouais. Et du coup? Et moi, j'ai dit quoi dans ma tête? J'ai dit, t'as vu le mariage à l'ancienne, il marche. J'ai dit, pourquoi pas? T'as vu, dans notre innovation, dans cette génération de fous malades, pourquoi pas? J'ai regardé, j'ai un ندير الخير للوالدين. أنا نبغي ندير أنا ولد الناس. نبغي ندير الخير للوالدين. Ok. Du coup, cette fille-là en personne, j'ai parlé 2-3 messages, pas plus. Je suis allé مع البوكيه de fleurs, مع les gâteaux, مع الصباط, هادشي كلشي مزيان بخير. Elle a dit oui et tout. Le mariage a duré 1 mois pour te faire une récapitulatif. Le mariage a duré 1 mois. Pourquoi? Regarde, je suis allé, j'ai fait les choses bien. On est allé, on a pris la bague. C'est elle qui a choisi la bague qu'elle voulait. Je n'ai pas regardé le prix. Rien de chose. J'ai dit, moi, écoute, moi, je veux juste que tu sois plus heureuse. Tu vas devenir ma femme. Chez nous, un mariage, c'est sacré. Je veux juste que tu choisisses ta meilleure bague. Ah, c'est sa bague. J'ai pris la bague. Derrière, bien sûr, quelques mois après, il y avait un truc, là, l'Aïd Assad ou je sais pas quoi, là, que tu offres des trucs à la femme que tu viens d'épouser et tout. Je vais vous faire un petit cadeau, machin et tout. Bien, tu vois, je fais les choses dans les règles. Après, elle est venue chez nous en France. Pendant 1 semaine, on est sorti, restaurant, balade au Vieux-Port, ديت العرس, ديت الحنة, كلشي مزيان, et toi mes frères. Après, on a voulu faire le mariage en France. Mais le problème, c'est qu'elle, elle avait juste la carte séjour espagnole. Elle n'avait pas encore la nationalité espagnole. Ça veut dire qu'en France, on ne pouvait pas se marier. On est parti au Maroc, on est parti à l'Adoul. Mais t'as le papier. Et Allah dit que le papier, elle a jeté le français. Et il a jeté l'espagnol. 1 semaine après, elle me dit, Saha, elle n'était pas dans le besoin. Elle m'envoie, il faut que tu envoies des sous à ma mère. J'ai dit, mais à quelle heure? J'ai dit, où t'as vu ça? J'ai dit, ta mère, vous avez une maison en Espagne où vous louez pas, tu roules dans ZBM série 2, vous travaillez toutes les deux. Je dis, à quelle heure? Moi, je dois souvenir au besoin de ta mère. Je dis, moi, je t'ai marié toi, je t'ai pas marié elle. Je dois souvenir à tes besoins de toi, et au moment où tu es dans mon foyer. Pas avant. Je dis, là, tu m'as demandé d'avoir le papier de la Hadoul, d'avoir la certification de mariage, parce que de nos jours, maintenant, les hommes, ben, tu comprends bien, il reste peu d'hommes, donc la plupart du temps, ben, ça faillit leur mission. Je dis, moi, j'ai accepté. Je dis, maintenant, tu veux que je t'assume, toi? خلصك البي دافيون تي عنده في فرنسا تسكن معايا
on consommait le mariage parce qu'on n'avait même pas encore, on n'a pas consommé notre mariage. On n'a rien fait. Si tu viens avec moi en France, à ce moment-là, là, coucher les brides. Un rage. Moi, je travaille, je gagne mon pain, j'ai une bonne éducation, ma femme, c'est ma reine. Il n'y a pas de problème. Mais avant de me demander des sous pour ta mère, concentre-toi. Et elle me dit, t'as raison. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, ouais, t'as raison et tout, c'est vrai. Elle a attendu une semaine passée. Derrière, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, envoie-moi 50 € pour moi. Je dis, il n'y a pas de problème, mais pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Je dis, pourquoi faire? Tu mets 50 €. 50 €. Elle était ta femme, que tu balik. Oui, mais elle travaille. On n'a pas consommé notre mariage ni rien du tout. Mais ça reste ta femme. Oui, mais on s'est vu une semaine. J'ai besoin quand même de savoir... comment ça, pourquoi faire? C'est 50 balles, je t'ai pas demandé 5 000. Oui, mais 50 balles, mais pourquoi faire? Parce que ça commence toujours comme ça. Une femme, elle commence toujours doucement. Ah non, mais moi, à la base, moi, je commence pas doucement. Moi, j'arrive niché, là, je vais 5K à la base. علاش غندير je vais commencer doucement نبدا معاك doucement علاش 50 €, 100 €. non ما خويا انا on va commencer à parler. انا راه شفت الذهيبي عند الذهيبي رد بالك يلاه بدينا لو جاي ما دي اند بليش 3000 يعني كي ندير. لا après la dot moi j'avais donné. انا من غير لا دوت. لا دوت شكل حاجه اخرى شكل. انا خويا انا لا demandé que 50. انا je te dis on va à la Vallée Village, j'ai besoin de faire du shopping. Pas une boutique, du shopping. Ça veut dire la Vallée Village, تدخل عند Gucci, تدخل عند Jimmy Choo, تدخل عند Louboutin, تدخل يلا. Après chacun ses trucs. Mais bon, moi, étant donné que c'est pas mon argent, les gars, forcément. Donc allez-y. Donc ensuite, Habibi, donc t'as dit non, ce que je peux comprendre, ok. Après, si j'aurais consommé mon mariage, là, mais personne t'a interdit de consommer ton mariage. Moi, je capte pas. Toi, tu veux juste consommer. Khoya, fallait consommer. C'était ta femme, que vous avez fait un aqd. T'avais qu'à consommer, je comprends pas. Donc toi, c'est soit tu goûtes et après tu payes, soit non. Voilà, Martzak, c'est ta femme. Quoi qu'il arrive, مكتوب عليها. C'est une question que il faut faire les choses bien. Faire les choses bien, pourquoi vous avez pas fait les choses bien? T'étais là-bas avec elle. عقدتوا مشيتوا كل واحد de son côté. Ça c'était elle, c'était son choix et c'était, on va dire, ma famille qui a décidé d'être d'accord sur ça. Et ouais, voilà, après, toi t'as suivi ta famille. Et ouais, khoya, j'ai besoin de 50 €. Tu veux que j'appelle qui? J'appelle mon copain ou là j'appelle mon mari? Non, mais le problème c'est que c'est ça en fait, c'est qu'au fond, pas besoin de cet argent. Mais qui te dit que j'ai pas besoin de cet argent? Je vais tester avec cet argent. Je veux voir si Rajel il s'raf alia 1 € ou là. Je te demande, Hobby, j'ai besoin de 50 €. Ça fait merci mon cœur. 50 €. Oui, ça, sur ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais moi, sur le point, je n'ai pas vu de ce point-là. Je me suis dit, ouais, c'est un pigeon, elle a cru que j'étais fatigué. Tu vois, subhanallah, c'est parce que t'as pas mis dans l'équation que c'était ta femme. T'es parti dans, ouais, mais j'ai pas consommé. T'as pas mis ça dans l'équation. L'enfred, je le connais pas. Ok, d'accord, ma tsarafch ala moi, y a pas de problème, vas-y, allez, y a pas de souci. Jette. Moi, je suis ok avec ça, y a pas de problème. Mais là, t'arrives. Le marin, regarde. Liachaq infaq. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire liachaq infaq. Celui qui aime, il khalas. اسمح لي خويا. T'arrives, t'es là, bari wahda, poupia, princessa, etc. Ça demande de l'entretien. Ça demande de l'argent. Mais le problème, c'est que c'est ça, Vania. C'est qu'elle faisait pas la poupilla, elle faisait pas la princessa. Tu l'as bien choisi, Khoya, donc t'as pris quoi? Oui, au début, elle faisait pas la poupilla, elle faisait pas la princessa. C'était la fille simple, d'une neuf. Et كيفاش اخويا البوبيا البرنسيسه ماشي بنت الناس؟ Pardon? Tu me dis, ouais, elle était une fille simple, une fille bint الناس, la fille simple, elle va pas à la manicure, elle va pas au hammam, elle va pas chez le coiffeur, ما تمشيش l'esthéticienne, ما تمشي لتا حاجه. Bah c'est normal, j'ai des cousines, j'ai des sœurs. Donc voilà. Je sais très bien, ça c'est un coup. Je suis d'accord avec toi. Mais comment t'expliquer, c'est que moi quand on a fait le mariage, enfin on a fait la doule. Derrière, avant de revenir en France, je lui ai donné un billet. Tu lui as donné combien? Entre nous, tu vois. Combien? Tiens 500 €, comme ça quand tu rentres en Espagne,
t'as de quoi acheter un petit peu, en plus tu travailles, comme ça t'aide. Et derrière, ça me demande, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais excuse. Et c'est là où, c'est pour ça que j'ai demandé, mais pourquoi tu me demandes... Et du coup, elle t'a dit que c'était pourquoi? Tu lui as donné, tu lui as pas donné, qu'est-ce que t'as fait? Moi, quand je lui ai dit, mais pourquoi tu veux 50 euros, c'est ce qu'elle m'a répondu. وانت ماشي راجل ما تبغيش تعطيه الفلوس تخليني هكا. Et là, moi, direct, c'est quoi, je suis pas dans ça. J'ai dit, écoute, c'est quoi, regarde, on a voulu faire les choses bien. T'as pas, tu là, je t'ai donné de l'argent, je t'ai fait le khir du mieux que je pouvais. J'ai voulu être un homme avec un grand H avec toi. Malgré que je gagne pas des milliers de cents, que j'ai pas rien de côté. Tu vois, bah alors pourquoi tu t'es marié, Khoya, excuse-moi? T'as pas un de côté, tu peux pas. Pourquoi tu t'es marié? Non, je me suis marié et j'ai pas un côté, ça veut dire que j'ai pas des milliers de cents de côté, j'ai quelques sous de côté. Ouais, c'est toi, t'as dit j'ai pas un. Non, on te suit. T'as dit j'ai pas un, etc. Donc, ملي ما عندكش علاش غادي تتزوج؟ غادي تتعلق فين تفلق اخويا؟ جلس الارض. En fait, en vrai, regarde, Rjala, vous voulez des filles simples. Ce que vous appelez des filles simples, ça veut dire des filles qui ne vont rien vous demander, des filles qui ne vont rien vous coûter. Tu t'es dit quoi? Elle travaille, elle a sa thune, donc elle s'arrête à la rasa, donc quand bien même elle travaille, quand bien même elle travaille, elle a son argent, elle n'a pas à la rajel les gigoulia, qu'est-ce qu'il te faut, ma chérie? Je le mets là. Tu sais, celui qui vient qui me dit mon cœur, je t'ai fait un virement, même si c'est que 50 euros. وراه خويا اش نقول لك هذاك laisse tomber juste ça va mon cœur t'as besoin de quelque chose même si je vais lui dire non حبي c'est bon t'inquiète pas il me dit ce que t'as besoin هذاك اللي اخويا نديرو فوق راسي ونتسالى به العراسي ونقول انا ما عييت هذاك اللي يجي tu vois juste alors que je travaille Alors attends, donc nous avons un Mazir qui nous dit arrêtez d'écouter ces vaches kilométriques qui n'ont rien à faire dans leur vie. Justement, bébé, on est en train d'éduquer ta soeur pour qu'elle garde son kilote et qu'elle tombe pas sur ça. Ou sur toi. Voilà. Bisous, bébé. Donc je te disais, Khoya, tu vois, ça, moi je te dis, le truc, c'est normal. Si elle te demande pas à toi, elle va demander à Chihatrol. Après, j'entends. Mais moi, comme tu me dis, moi j'ai pris une bintness, elle travaillait, elle demandait rien, elle voulait rien. Mais le problème, c'est que le jour, elle t'a demandé que 50 euros. Par exemple, un qui va t'en demander 5000, tu vas commencer à bégayer. Hadi, elle t'a demandé 50, j'entends peut-être que pour toi, tu t'es dit, mais comme j'ai pas consommé, nanana. Donc, puisque toi, tu n'étais pas prêt, c'était pas dans ton optique. Pourquoi tu t'es marié, gars? Et tu dis, quand je suis prêt, je le prends. Après, c'est la vérité, tu vois, t'as pas entièrement tort, je suis d'accord avec toi. Mais moi, t'as vu, si je m'arrête avec une femme, oui, c'est vrai. Elle te demande 10, 20, 100, 150, 5 000, 4 000, 8 000, tahtéa. Arrête. Je vais commencer. Quel gars, sa femme, elle va lui dire ouais, mon cœur, tu me fais un virement de 5000, bisous. Il va dire ouais, d'accord, bébé. Quel? Faut arrêter. Après, je peux entendre. Aujourd'hui, regarde, t'as des gars, ils vont acheter et tout ça, etc. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'entends à chaque fois, t'as quel âge, Beda Khoya? Moi, j'ai 30 ans. D'accord. Moi, ce que j'entends aujourd'hui, tu vois, c'est que la majorité, ils veulent pas lâcher. Ils veulent pas lâcher parce qu'ils partent du principe elle veut me michto, elle veut me pigeonner. Toi, donc pour ça, quand tu t'es dit elle veut me michto, elle veut me pigeonner, donc tu as commencé à trop le temps l'ordre avec elle. Tu vois? Moi, j'entends totalement. Tu m'as dit ouais, non, et tout ça. Peut-être, va savoir son intention, elle, ce que c'était. Mais je te dis, Khouya, pour la prochaine, surtout si tu prends Wahda Arbiya. Khouya, les cheveux, ça a un prix. Les soins, ça a un prix. Le laser, ça a un prix. Les ongles, quand bien même elle fait pas les ongles, elle met pas de faux ongles. Elle va faire une manicure japonaise. Alors, ça a un prix. Elle va au hammam, ça a un prix. Tu me chez le salon, ça a un prix. Donc toi, quand tu viens te le tu veux qu'elle mette que de la crème vaseline. Elles sent quoi? Elles sent le menthol. Alors, forcément. Bah oui, vous voulez tout des poupillettes. Tu veux le poupillet, ou tu veux une poupillette bint dar min عند مولانا الكريم. Un coup, bah, tu sais, pour que toi tu n'ailles pas ouvrir tes yeux à la wahda khra barra, moi je dois mettre la barre là, je dois la mettre là pour que toi tu puisses pas l'avoir dehors comment te dire, t'as qu'une poupée sur poupée sur poupée sur poupée. Comment je peux rivaliser moi avec toutes les poupées qui sont dehors? Donc si moi je suis pas exceptionnelle, yallah,
كيفاش ندير انا comment je fais وانت tu me dis oui mais non mais Anna je veux une fille simple vous voulez pas des filles simples parce qu'ensuite quand vous nous trompez avec tout sauf simple. Non, moi après c'est la vérité, tu vois, c'est pas question de fille simple ou quoi que ce soit. Après oui, t'as raison sur certains points, peut-être que j'étais pas prêt, peut-être que c'était pas le moment, et derrière c'est la manière dont tu demandes. Bah, tu veux que je te demande comment? Bah, j'ai besoin de 50 € mon cœur, tu m'envoies? Voilà, tu vois, salut mon amour, ça va? Il faut que je dise salut mon amour. Est-ce que tu veux me les dépanner? Là, bah, non, je vais pas dire ce que tu peux me les dépanner, mais les dépanne pas, fais-moi un virement. Et puis, évidemment, je te demande 50, tu m'envoies que 50, là, je vais te dire quel crevard. Par contre, je te demande 50, tu m'envoies 100. Non, voilà, exactement. Moi, je suis dans ton optique. Tu me viens, tu me dis, s'il te plaît, donne-moi 50 €. Je m'y de mon mari. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'envoie 100 €, 200 €, 300 €, mais c'est ma femme. Il n'y a pas de calcul. Là, le problème, c'est qu'elle est venue, c'est qu'elle a fait d'une manière où elle a voulu, comment dire, imposer la chose. Je peux entendre que toi, t'es peut-être pas l'habitude et elle a pas l'habitude. Mais du coup, vous avez divorcé? Du coup, il y a pas de mal. Oui. مبروك عليك. مبروك عليك. J'ai payé encore plus dessus. Parce que comme tu as parlé qu'au Maroc, comment ça se passe, tu dois donner des sous à la femme. Non. Non, si tu dis que tu n'as pas consommé, donc non. Oui, mais le problème, c'est que moi, j'ai dit que je n'avais pas consommé, mais elle a dit qu'elle avait consommé. Ah, bah voilà. Bah, prouve le contraire, alors. Comment? C'est parti dans une confusion. J'ai rien compris. Je dis, c'est parti dans une confusion. Comment ça, confusion? Bah, c'est pas possible. Elle a dit qu'elle avait pas consommé. Là, elle a dit qu'elle avait consommé. Moi, j'ai dit que j'ai pas consommé. Maintenant, va rétablir la vérité. Là-bas au Maroc, ils s'en pas pris la tête. Bah non, moi je serais désolée, je serais partie en jugement, parce que j'ai rien fait. Mais en jugement, et mon père, il a 72 ans, il m'a dit, mais trop mal, tu lui as donné combien? J'ai posé 2 cas. Ça va, pour ma liste, tu vois ce que je veux dire. Pour le coup, est-ce que c'était pas plus simple de donner les 50 balles? Au final, toute ma vie, peut-être qu'il m'aurait arrivé pire. Non. Pas faux. Mais ça, la prochaine fois, quand vous allez prendre le bateau, comme. Ah voilà, je prends plus le bateau, je prends plus que l'avion. Comme ça, t'es tranquille. Tranquille. Voilà, c'est ce que tu dis. Mon père, ça y est, j'ai ramené la voiture au bled. Et la chauve là-bas, qui me raconte plus de ramener une voiture au bled. Ça y est, je prends plus l'avion. Laissez-moi tranquille. Ah ouais. Non, moi je te dis, regarde, tu sais, chez nous. Pendant 3 ans, j'ai pas vécu ce que j'ai vécu là maintenant. Et au bout du bout, regarde, et la Gaouria, tu l'as pas mariée. Et ouais, subhanallah, tu sais quoi, je vais te dire un truc, Ranette. J'en mords les doigts et je pleure tous les jours encore à l'heure d'aujourd'hui. Je dis en live, mais qu'il dit je la pleure cette femme-là, tu sais pourquoi? Parce que tu voulais pas la prendre, c'était une Gaouria. Tu voulais pas la prendre parce que c'était une Gaouria, mais par contre, t'as tapé 3 piges avec elle. Non. Je l'ai pris avec moi, on est restés 3 ans et demi ensemble. C'est elle qui a fait que je reparle avec mes parents aujourd'hui. Derrière moi, j'ai fait le camp de mon côté. C'est là où elle est partie. Moi, j'ai fait le camp, j'avoue. C'est elle qui est partie. Et on ne s'était pas parlé pendant 8 ans. Et là, je suis retourné la voir, je suis retourné lui parler et tout ça. On s'est revus et tout, bonne entente. On est en termes, bonne amie. Et on a tous les jours. Alors, je dois la saouler, Mstina. Je dis, viens, je demande ta main. Viens, je demande ta main. Elle me dit non. Et c'est la seule fille, tu vois, c'est une Française. Voilà, je donne son nom en live. Elle s'appelle Margot. Tu vois. Et voilà, elle a dit que de toutes les filles que j'ai connues autour de moi, il n'y en a pas une qui m'est plus. Et pourtant. Et subhanallah, regarde, tu vois, je suis passé à côté de quelque chose. Maintenant, je peux m'en mordre les doigts, je peux en vouloir qu'à moi-même. Et j'ai payé le prix. J'ai payé le prix de la connerie que j'ai fait. Écoute, Allah يدير لك شتي ولد الخير en tout cas, qu'Allah vous facilite. En tout cas, Anel, merci
beaucoup. Avec plaisir, Khoya. Je regarde tes lives tous les soirs, je regarde tes rediff et tout. T'es plein de bons conseils. Bah écoute, c'est gentil. Je te souhaite le toi aussi, bon courage. Allah يهدينا ويهديك. Et Allah يدير لك شي تعود الخير. Prends soin de toi, salam. C'est pas parce qu'on est riche qu'on se marie pas avec tout le monde. Moi j'ai pas dit ça, Khoya. Qui avait un enfant. Hein? Si, parce que tout à l'heure, je suis tombé sur ton live, là. Il y avait une femme qui parlait du shlha et tout. Et tu disais riche. Et je le vois dans ton intonation. Tu sais, Khoya Rifé, moi je te parle de ceux à l'ancienne. Je te parle pas de la nouvelle génération. Je te parle des Riafa à l'ancienne. Rifé la qasak rama ytزوجكش. Ah, mais moi, oui, je suis d'accord avec toi. Rifé qui te touche, il ne te mariera pas. J'ai l'éducation tabkri, et j'ai des cousins, moi, avec l'éducation tabkri. La preuve en est, Khoya, tu viens de le prouver toi-même. La fille avec qui t'as tapé 3 ans et demi, tu l'as pas mariée. Par contre, celle que t'as rencontrée, que tes parents t'ont ramenée, tu l'as mariée. Mais attends. Tu as confirmé la règle. Celle avec qui j'ai passé 3 ans, j'avais 18 ans. Peut-être, mais tu ne l'as pas mariée. Riafa, il se marie jeune. Oui, mais au moment où j'ai voulu la marier, c'est au moment où j'ai fauté. Eh ouais, Khoya, tu ne l'as pas mariée. Donc ma règle est confirmée. Ouais, je t'ai Khoya. Chèque et mat, chèque dans le match, je suis trop forte. Voilà, bamtak. نقولها لكم نقولها لكم j'ai raison, il s'est piégé tout seul. J'ai gagné. Tu sais, en fait, quand je te dis Riafa, je te dis pas qu'ils se mélangent pas, ils se mélangent. Surtout la nouvelle génération, ils ont ouvert, tu sais, ils se sont ouverts au mixage, au mélange et tout ça, etc. Il y a pas de problème. Mais quand je te dis, tu sais, l'aqliya d'avant, quand tu pars avec l'aqliya des parents, des grands-parents, elle n'y est pas. Avant, à l'époque, les Riafa, c'était les plus durs. Riafa, Shlouh, les Amazirs, en général, c'était les plus durs parce qu'ils ne se mélangeaient pas. Tu vois, c'était l'exception. Moi, je te dis, dans le village à mon père, on était une exception. On était une exception. Nous, à Temsemen, on était une exception. Genre, il y avait pas de noir, il n'y avait pas de mélange, il y avait pas de ça n'existe pas. Là, aujourd'hui, ça se mélange, etc. Il n'y a pas de problème. Tu vois? Mais pour te dire, à l'époque, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas, tu pouvais pas dire ils se mélangeaient et tout ça, etc. Non, même les Mazirs qui parlent l'arabe, il y en avait très peu. Là aujourd'hui, machallah, il y en a de plus en plus. Tu vois, qui parlent juste l'arabe. Est-ce que t'as arabe, tu n'y avait pas? Là maintenant, il y a. Tu vois, mais à l'époque, avant, il n'y avait pas tout ça. Et là aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a certaines valeurs qui se perdent. Il y a certaines valeurs qui bougent, qu'il n'y a plus. Tu vois? Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que c'était le truc, attention, comme ça, Nishan. Aujourd'hui, toi-même, tu me dis, t'as 3 سنين avec Wahda pour à la fin, ma tzouch biha. 3 ans et demi, quand bien même t'as fauté. D'où, Khoya, je vais jarjar une fille pendant 3 ans. D'où je vais jarjar, je te vois, جبتك على بركة الله, ما عجبتنيش, ما عجبتكش السلام. Enfin, tu vois, je vais pas rester avec elle, quand bien même je suis jeune, je vais pas rester. C'est tout. Tu vois, tu peux pas venir jarjar les bnettes et tout, puis te dire, ouais, maintenant tu la pleures. Hein, aujourd'hui, tu t'en mords les doigts. T'es parti voir ailleurs et pourtant, celle que t'avais pas fréquentée, elle arrivait, elle t'a dit si, tu m'as touché. Yallah, toi, tu hlif, elle te dit si. Yallah, haïd elle min fumha maintenant. On fait comment? Alors que l'autre mskina qui était patiente, qui était Rouina, Draïfa et tout ça, etc., elle était là, elle t'attendait. Ah, sa merde, ça a coupé. Ah, désolé, peut-être tout à l'heure, je prends toute seule petite batterie. Bon, Khoya, dans tous les cas, tu vois, comme je te disais, bien évidemment, en tout cas, barakallah ou fik. Merci beaucoup, en tout cas, pour ta gentillesse. Et voilà, en tout cas, t'as été très sympa. Depuis tout à l'heure, je parle toute seule, quelle hébile. Je t'ai dit, moi, je suis une behloula, je vous le dis. Il y en a un, il m'a dit, Ranel a un côté rif, oui. Et il y en a un autre, il a dit, Niafou à perruque. Ouais, et après pas capté. Ouais. Donc et subhanallah, c'est pas des meufs qui parlent, c'est des mecs. On en revient à
c'est des mecs. C'est une dinguerie. Les gars, ils viennent te parler d'ongles, ils viennent te parler de perruques, ils viennent te parler de تخربيق de beauté, tout ça, etc. Subhanallah, أنا بغيت عايش نهار واحد فيكم يكون راجل. راجل. Quand tu viens, tu lui dis oui, mon highlighter, et le mec il dit de quoi tu parles? Ou là tu lui parles de ouais, il faut que j'aille faire une manicure russe, il te dit qu'est-ce que tu racontes? J'aimerais juste bien. Aujourd'hui, t'as le gars, il vient, il te dit tu prends lequel? Tu prends celui de chez Ouda ou le Fenty? Non, parce que je trouve que l'autre, en fait, tu sais, quand tu mets trop de doré et tout, ça fait pas très beau. واو بنعمل ما نقدرش انا ما نقدرش à partir du moment où il vient il me demande un élastique et il vient il est en train de s'épiler les sourcils, il est en train de me dire ouais regarde tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, ouais vas-y fais-moi, vas-y. Mohim. Anyway, je vous fais des bisous. Je vous dis, prenez soin de vous. Vous pouvez retrouver le live sur Spotify and Twitch and YouTube. Yallah, tahalla. Bissalam alaikum. Demain, sabah rabbi, راح نمشي au sport pour enlever ce qu'on vient de bouffer ce soir. Bien évidemment, ça reste entre nous. On va pas aller le répéter à Clara, hein, parce que هذيك نص متر اللي عندي qui fait coach. Sachez une chose, elle me fatigue, elle m'épuise, mais bon, ça porte ses fruits.